Quand on m'a proposé ce film, je ne connaissais pas Omar. Et on s'est rencontrés. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu te sens capable de faire ce film? Il a voulu me tester un peu, en fait. Il s'est mis comme ça en arrière, comme ça, il m'a dit, tu te sens capable de faire ce film? Et je lui ai dit, écoute, ouais, je me sens capable de faire ce film. Je me sens même capable de faire un bon film, je lui ai dit. J'ai eu la prétention de dire ça. On s'est rencontrés et ça a matché très vite. J'ai préféré couper parce que c'est terrible. Allons-y. Voilà, c'est ça, dis-le. Merci. Dis-le. En fait, il était attiré par l'histoire pour les mêmes raisons que moi. Donc, à partir de là, c'était cool. Je ne sais pas si j'aurais eu la force de me lancer de moi-même dans un projet comme celui-là. Et sur ce sujet-là. Et il se trouve que vu qu'on me l'a proposé et qu'il y avait déjà une histoire, c'était beaucoup plus facile pour moi d'y amener tout ce que j'avais envie d'y mettre, l'humour, la sensibilité que j'ai envie de mettre dans les films. On essaye, on voit ce que ça donne et on se plante. C'est un peu l'ensemble qui était très séduisant pour moi en tant que jeune metteur en scène, c'était de me retrouver face à une histoire très forte, universelle, touchante, drôle, pour Omar Sy. Et en fait, la combinaison des deux était une évidence, quoi. Bon, bref. Il tenait à cette pudeur qu'a Samuel. Il a compris cette pudeur. Donc, si tu veux, à partir de là, déjà, je sais qu'on est sur les mêmes cordes. La manière dont la fille regarde le père, la manière dont le père s'occupe de la fille, tout ce qu'il met en place et toute la pudeur que ça implique, il a compris ça. Et il m'en a parlé sans même que je lui en parle. Donc, c'est là où j'ai vu, bon, ben voilà, on est ensemble. Pas un iota, c'est vraiment un truc de mauvaise foi. Oui, d'accord, d'accord. De gars qui mentent droit dans les yeux. Alors que là, en fait, t'es trop sérieux. Je te crois, en fait, là. D'accord, ok. Moi, j'aimerais ne pas te croire quand tu dis pas un iota. Ok, je mens. Tu vois? Je mens. Un film vole ou coule avec son capitaine. Puis Hugo, c'est un super capitaine. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui a un enthousiasme, un humour, une précision aussi dans ce qu'il veut, dans ce qu'il cherche. Ce que je me rends compte sur les plateaux français, c'est que tout le monde a une opinion. Et même s'il y a quelque chose de très hiérarchisé, il y a quelque chose d'excessivement démocratique aussi, c'est-à-dire que on écoute l'opinion de tout le monde. Mais en bout de ligne, la journée avance, donc ça prend quelqu'un qui tranche, donc ça prend quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et je me disais, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle il faut que tu te concentres pendant tout le tournage. C'est pas les cascades, c'est pas tourner à Londres où c'est très compliqué. C'est pas construire un studio gigantesque, c'est est-ce que dans les yeux de mes acteurs, il y a de la sincérité, est-ce qu'il y a de l'émotion, est-ce qu'il y a une humanité qui transperce l'écran. Dans Demain tout commence, on est dans quelque chose de... J'ai entendu le terme dramedy, tu sais, c'est la première fois que j'entendais ça, mais c'est assez justificatif de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que oui, on va rire beaucoup, mais en même temps, on risque d'être touché si on fait bien le travail. C'est exactement les qualités que je pense que Hugo apporte au film, c'est-à-dire on est à la fois dans le plaisir, mais aussi dans la rigueur, parce que la comédie, c'est sérieux.